Je vais solliciter les frères pendant qu'on avance parce que j'ai beaucoup de choses à lire et donc des preuves à donner sur ce que j'ai envie de dire cet après-midi. La prise de Canaan comparable au réveil de l'épouse. Amen. 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 Frère, le son est lourd. Dans la prise de Canaan comparable au réveil de l'épouse. Amen. Ça, c'est une prédication qui nous concerne nous, que l'on peut faire avec. Il y a parfois des choses qu'on aborde, mais que tout le monde peut comprendre. Que ce soit sur Internet ou même un visiteur ou quelque chose comme ça. Mais bon, là, il y a des choses qui sont carrément centrées sur... ça peut aussi faire office d'évangélisation, on ne sait jamais. Mais, dans laquelle vous tirez vos antennes célestes. Amen. Josué chapitre 1, verset 2. Quelqu'un peut me lire ça? Un autre, Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27. Je prends Apocalypse 10, versets 8 à 11. S'il y a des questions, on peut en parler. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Oui. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Les sœurs aiment cette écriture. C'est ça, non? Amen. Ok, c'est bien. Moïse 1, Josué 1. Josué 1, oui. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. 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 Apocalypse chapitre 10, verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le livre, le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Frère Madame a prêché un message intitulé le livre des Éphésiens comparé au livre de Josué. Ce n'est pas de ça que je parle. Il dit les choses de l'Ancien Testament sont des ombres des choses du Nouveau Testament. Donc ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, on peut le transposer pour voir ce qui se fera dans le Nouveau Testament. Amen. Comme on peut voir le sacrifice des boucs et des taureaux, ça nous montre l'importance du sacrifice parfait de Christ. Amen. Amen. On peut voir comment Moïse prend la part d'Israël malgré le péché. Ça peut nous annoncer ce qu'il a fait la croix. Nous qui sommes des pécheurs, il n'a pas reçu les terres, il a pris notre part. Amen. 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 On peut voir comment Joseph est condamné entre deux brigands. Celui qui était à sa droite reçoit la vie, qui était à sa gauche meurt. Le bon le tue. Et à la croix, on peut voir comment Christ est à la croix avec deux brigands, qui était à la droite,
va au ciel immédiatement. Et l'autre est condamné. Nous sommes ici, en tant que croyants, dans un espoir. Le monde des croyants aujourd'hui a un espoir. Et on frotte les mains. Comment ça va se passer? Le monde entier attend l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est annoncé. Et ce sont des choses claires. L'apôtre Paul a rendu ça clair. Jésus apparaît en premier, je viens le chercher. Et Paul a rendu ça clair dans 1 Thessaloniciens 4. Qu'on ira. Le monde attend. Amen. Amen. Mais ce que le monde attend, il y a un détail qui échappe. Mais qu'on peut le voir en addition avec ce que le prophète à la fin a prêché. Il dit qu'avant que l'épouse, parce qu'il s'agit d'elle, le Seigneur ne vient pas prendre tout le monde. Amen. 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 C'est quelque chose de simple. En Éden, il a perdu sa femme. Adam a perdu sa femme. Il est mort avec elle. Amen. Amen. Plongé dans le péché. La condamnation est venue de cet acte-là parce que Adam aurait pu refuser. Amen. Mais je l'aime tellement que je meurs avec elle. Amen. Amen. Mais cette fois-ci, ce que le frère vient de lire, l'épouse est tombée, enfin les élus sont tombés, qui sont l'épouse, mais Christ est venu pour la faire paraître à nouveau. Amen. 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 Et donc, on doit la voir avant qu'on l'amène dans les airs. Amen. Vous vous rappelez, le roi Assyrius Amen. avait une belle femme. Celle que Esther avait remplacée, la reine Vachi, est une belle femme. Et tout homme sérieux qui sait qu'une belle femme comme moi, Amen. nous aimons que les gens l'admirent. Amen. Tu tires ta fierté de ce que vous voyez pour moi. Amen. C'est pour ça que j'aime me balader avec ma femme. Amen. Parce que Dieu m'a donné une belle femme et elle s'habille bien. Amen. 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 Donc j'aime toujours qu'on regarde. Amen. Et parfois je demande au frère qui vient à la maison, frère, ça c'est qui? Il dit que la soeur, c'est pas la soeur, c'est la femme du frère Gaspard. Il ne peut pas dire la soeur. Amen. 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 Je dis ma fierté, non? Amen. Alors donc, tout homme normal fait ça. Il peut présenter sa femme aux gens. Amen. Et, il faut qu'il sache ce qu'elle est. Il y Amen. a aussi les femmes qu'on cache. Amen. 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 Ne soyez pas celle qu'on cache. Ou bien ne cherchez pas celle qu'on cache. Amen. Mais la beauté de la femme, ce n'est pas le visage, c'est la parole. Amen. C'est le caractère de la parole qui fait la beauté. Amen. Alors donc, Assyrius a présenté sa femme Vachi. Elle a refusé. Alors, comme le roi devait le faire, il a pris Esther, qu'il a présenté pour faire sa joie. Amen. 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 Christ a voulu présenter son épouse à Pentecôte. Le diable l'a encore emporté comme l'a fait avec Ève. Mais cette fois-ci, il doit présenter sa femme au monde. Amen. Une église sans tache ni rien de semblable. Elle sera Alléluia! Après qu'elle ait montré, c'est là qu'il monte avec elle dans les airs. Amen. Et il va la montrer à travers un réveil. Il n'y a que le réveil qui peut faire que l'action soit mondiale. Si c'est seulement une église comme ça, non. Ce qu'on appelle le réveil de l'épouse, dont l'épouse sera présentée par la terre entière. Mais maintenant, cette épouse, qui elle est? Amen. Amen. Si quelqu'un doit l'enlèvement, il faut qu'il comprenne que s'il n'est pas dans l'épouse, pas d'enlèvement. Amen. Et quelqu'un qui le comprend peut donc chercher à voir l'épouse, c'est quoi, comment partira-t-elle?
pour que je puisse comprendre comment je vais partir. Amen. 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 Vous allez quelque part, vous renseigner. On dit qu'il s'agit de tel bus. Si vous réussissez à identifier le bus, les jours du départ, Amen, Amen. on vous dit je pourrais aller parce que je sais qu'il s'agit de tel bus au début de ma tel moment. Amen. Donc si quelqu'un comprend que c'est l'épouse qu'on vient chercher et qu'il veut participer à l'enlèvement, il faut qu'il regarde encore l'épouse c'est qui. Amen. Comment elle va se comporter. Je dois en faire partie pour qu'on vienne me chercher. Amen. C'est pour ça que je parle donc aujourd'hui de l'épouse de son réveil. On peut identifier son réveil par rapport en relation avec ce qui s'est déjà passé quelque part. Je dis une ombre s'est passé quelque part. Pour nous dire aujourd'hui la clarté de ce que l'épouse va vivre. Amen. 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 Quand j'ai dit comparable, c'est qu'on peut comparer les deux entités. Si on arrive à cerner comment Canaan a été récupéré, on peut voir comment l'Église va arriver à la plénitude à l'enlèvement. Amen. Parce que à chaud comme ça, quelqu'un peut se dire, mais frère Gaspard, comment tu parles de quoi là? Mais je n'invente rien. Les Écritures sont des modèles que nous avons Amen. pour voir, parce qu'on peut comprendre comment nous allons partir d'enlèvement, on aura le réveil. Si on arrive à identifier le type biblique, ça nous permet de mieux apprêter. De mieux apprêter. C'est quoi Canaan? Canaan, c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Et le réveil de l'épouse, c'est la pierre de fête qui se pose sur l'Église. C'est la plénitude qui vient. Christ, tout Christ vient dans son peuple. C'est ça ce qu'on appelle la seconde venue. Amen. Amen. C'est la même chose. C'est là aussi qu'on a la manifestation des fils de Dieu. Donc quand on parle de plénitude, on parle de seconde venue, on parle de réveil d'épouse parce que c'est l'esprit qui vient, la plénitude qui vient faire le réveil d'épouse. Parce que le réveil, c'est l'action de l'esprit en puissance. Cette fois-ci, ce n'est pas le Saint-Esprit dans les âges, c'est tout Dieu, la plénitude, Christ venant sur l'épouse. Amen. 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 On peut donc voir les comparaisons. Et si on est attentif par rapport à ça, on peut comprendre comment on peut s'arranger pour faire partie du groupe qui va partir. Amen. Ça nous concerne nous. Ça peut concerner n'importe qui. La prise de Canaan, comme on l'a dit, la promesse concernant Canaan a été faite à Moïse. Dieu lui a dit, c'est toi, je t'ai appelé. Tu prennes mon peuple ici pour l'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais ce n'est pas Moïse qui l'a fait. C'est Josué qui va l'accomplir. Il doit établir le pays à Canaan comme on vient de lire. Amen. Amen. La même chose aussi, on peut le lire par rapport au réveil de l'épouse. Pour la plénitude, c'est selon. Pour la seconde venue, c'est selon. C'est à William Branham que la promesse a été faite. Amen. On lui a dit en 1963, ton réveil prépare la seconde venue. Amen. En d'autres termes, la plénitude viendra quand tu feras ton réveil. Et il a prêché cela, ce que vous attendez aujourd'hui, c'est la plénitude. Mais il n'a pas vu la plénitude. Amen. Il n'a pas accompli. Il indique encore lui-même qu'il y a un conducteur à la fin. Ce ne sera pas lui, c'est encore Josué. Amen. Amen. Je vais lire pour que les frères du message qui connaissent beaucoup de choses
Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Et ça, quand on lit l'âge de Pergame, quand on lit ces passages juste après-midi, ce n'est pas Branham qui a parlé de ça. C'est le 7e ange qui vous parle ici. Amen. Qui a dit à William Branham, prends écrit. Amen. Comme vous me voyez aussi, venez lire ce qu'il a dit. Amen. 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 Le 7e ange qui vous parle ici. Amen. Et je viens lire dans cette chaise ce qu'il a dit. Amen. C'est la même chose. Il a parlé à William Branham pour lui dire, prends ta plume, écris. Amen. Et Branham a écrit sur à peu près, dans ce format, je peux dire, 6 pages dans ce format. Amen. Amen. Donc, l'ange lui a dit ces choses-là. Tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre pays promis à nous commence à se profiler à l'horizon. Et l'ange parle comme si lui aussi était là. Amen. C'est comme ça qu'il nous parle ici. Il dit, fais Gaspard, je te dis ceci, le maître nous dit, il se met toujours avec nous. Amen. Ah, c'est bon ça. Amen. Tenons-nous dans la position de Josué et Caleb, notre pays, le pays promis, à nous commence à se profiler à l'horizon. Comme c'était le cas pour eux. Amen. Or, Josué signifie Jéhovah Sauveur. Et il est le présent, le conducteur du temps de la fin, Amen. qui viendra pour l'Église. Amen. Et donc, un conducteur qui viendra dans la fin, qui viendra pour l'Église, est notre Josué. Donc, voyez-vous donc que Frère Branham, n'ayant pas amené le père à la plénitude, c'est ce Josué, l'aîné conducteur, qui a le rôle de le faire. Amen. Exactement comme la promesse de Canaan, qui est le Saint-Esprit, mais un territoire, n'a pas été accompli par Moïse, mais Josué. Amen. Amen. La promesse ici de Canaan, qui est la plénitude, n'a pas été accomplie par Branham, le Moïse d'aujourd'hui, mais par Josué. Amen. Ces choses nous servent pour qu'on arrive à ce que nous devons avoir comme place dedans. Amen. Deuxième point, il y en a 7. Et quelquefois, quand les prédicateurs on prépare les choses, on connaît les chiffres, on peut mettre 3, on peut mettre 5, on peut mettre 7, on n'aime pas mettre 6. Mais ce matin, moi j'ai mis les choses, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je me rends compte que le dernier point c'était le 7e. Ah bon? Justement quand je montais à la chair. Donc c'est l'achèvement, vous ne trouvez pas mieux que ceux qui sont déjà accouchés ici. Amen. Deuxième point, l'héritage. Josué, c'est toi qui vas aller prendre le pays. Mais il ne laisse pas Josué une armée. Il laisse la loi. Amen. 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 La même chose au dernier Josué. Dans l'Apocalypse 18, il n'aura pas aussi l'armée. Le petit livre. Le message que William Branham a péché. C'est ça l'héritage du dernier Josué. Amen. Sinon, Frère Branham disait qu'il s'élèvera quelqu'un après moi, qui prendra ce message et continuera avec. Amen. 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 Je crois que c'est l'Esprit de vérité, paragraphe 20. Elle dit, s'élèvera après ma mort, quelqu'un viendra et prendra ce message et continuera avec. Amen. Lui qui a annoncé Josué là-bas, nous voyons bien que c'est Josué ensuite. Amen. 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 Troisième point. La manière dont le message sera traité sera garant du succès ou de la défaite. Il ne suffit pas d'avoir le message ou la loi. On lit à Josué 1,7. Que ces paroles de la loi ne se cachent pas de ta bouche. Tu devrais les méditer jour et nuit. Pour faire exactement tout ce qui est écrit.
c'est là que tu réussiras. En d'autres termes, c'est là que tu prendras Canaan. Amen. À l'autre, si on dit, avale le livre. Ce n'est que si tu avales le livre que tu iras dans les nations pour apporter le réveil. Tu n'avales pas le livre, pas de réveil, pas de nation. Quatrième point. Ceux qui sont allés à Canaan étaient prédestinés. Vous savez cela? Amen. Amen. Quand les mamans accouchaient, donnaient déjà la direction des enfants dans le pays, étaient prédestinés. Amen. Donc chacun d'eux avait déjà un territoire à Canaan. Amen. Là aussi, pour aller de point de l'épouse, ce sont les prédestinés. C'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Ainsi, tout le monde va arriver à la plénitude, comme chacun aussi a son territoire dans le pays. Amen. Autant qu'ils étaient, mais chacun avait sa place dans le pays. Dieu a éliminé ceux qui devaient perdre là-bas. Amen. Amen. Mais tout cela avait une place dans le pays. Amen. Ainsi aussi, pour l'épouse, tout le monde est venu dans la plénitude. Amen. C'est l'ange encore qui dit ça. Amen. Donc, là de Pergame, paragraphe 169, ça c'est l'ange qui parle encore à Branham ici. Il dit, dans les derniers jours, la véritable église épouse, la servante de Christ, viendra à la pierre de fête. Donc quand la pierre de fête, la plénitude, quand ça vient. Parce que la pierre de fête, la plénitude, la seconde venue, tout c'est la même chose. Amen. Mais de différentes façons. Amen. Pas de Jésus, le retour de Jésus. Amen. Pas d'esprit, la plénitude. Amen. Parler de la pyramide, la pierre de fête. Amen. Ou pas des croyants, le fils de manifester. C'est ça. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. C'est la même chose. Amen. Alors donc, il dit, viendra la pierre de fête. Cette épouse, elle sera la super église. Donc le frère a lui là. Une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui, les membres de l'épouse seront semblables à lui à tout point. Exactement à son image. Amen. S'il vient de plénitude, ils seront ça. Amen. S'il est plénitude, c'est ce qu'ils seront. Tout ce que lui sera, c'est ce que les membres, tous les membres seront. Amen. Amen. Donc de même le territoire a été prédestiné, limité avant. Le corps, quand il vient, ceux qui vont aller là-bas sont prédestinés et tous vont dans la plénitude comme Jésus. Amen. Amen. C'est un sujet de débat Amen. pour ceux qui aiment débattre. Amen. 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 Je vais vous aider pour qu'il n'y ait pas de débat, Amen. pour vous embrouiller. Amen. 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 J'aime la parole. Amen. Amen. Bon, il faut, quand on dit remplir cet esprit, les gens disent que remplir cet esprit, c'est que le Saint-Esprit vient ici. Amen. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un a le Saint-Esprit un peu ici, Amen, ça veut dire qu'on a diminué un peu ici. C'est ça, non? Donc, si tu as un peu le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus rempli. Tu as diminué. Amen. Amen. Si un deuxième rang de Saint-Esprit ici, on va diminuer encore ça. Jusqu'à ce que Dieu se vide. Amen. Amen. Donc, chaque fois que les gens prennent, ici viennent. Alors jusqu'à ce que Dieu se vide, et donc il n'y a plus de Dieu. Il est fini. C'est pour dire quelque chose.
Amen. Amen. La plénitude de la divinité, Dieu ne varie pas. Amen. Il n'y a pas l'homme d'une variation en lui. Amen. Ça dit que si le Saint-Esprit ici, la plénitude, tu as la plénitude ici, l'autre a la plénitude, tu as la plénitude ici. Ça ne change rien parce qu'il ne change pas. Amen. Il donne l'esprit, il reste pareil. Il donne le 3, 10, le Saint-Esprit, il reste pareil. Il donne le 20, le Saint-Esprit, il reste pareil. Vous comprenez? Qu'il y ait milliards qui ont le Saint-Esprit, Dieu reste toujours intact. Comme il n'y a pas de changement. Amen. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Amen. Tu ne bouges pas. Donc ici, la plénitude, même si toi tu as la plénitude ici, tu as la plénitude. Il ne peut pas changer. Vous comprenez? Amen. Donc, beaucoup parlent de ça, rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es plein de Saint-Esprit, il peut diminuer à un moment donné, non. Et quand tu as rempli du Saint-Esprit, Frère Madame dit que c'est un bouton qui vient à toi. Et pourtant, on dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Mais en fait, ce que Dieu te donne le premier, c'est un petit bouton comme ça, mais au fur et à mesure, avance en puissance. Au fond, tu as des remplissages en remplissage. Amen. 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 Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que quand on parle du Saint-Esprit, parce que quelqu'un peut dire, si Frère Gaspard a dit que les membres, tous ont la plénitude, c'est comme ça. Amen. Amen. C'est un vieux mot bizarre. Amen. Amen. Vous n'appelez pas les pains qu'on a partagés. Amen. Amen. On vous donne les pains. Les pains seulement. Amen. Amen. On donne les pains là. On donne les pains là. On donne le pain. Mais le pain ne finit pas, non? Amen. 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 Comment expliquer ça? Il ne bouge pas. Il veut le Saint-Esprit, il est toujours pareil. Ça ne change pas. Amen. Amen. On arrive au poisson. Il donne les poissons, le poisson est toujours là. Il donne le pain. Mais comment ça finit? Ça ne finit pas. C'est l'éternité. C'est une image. Donc, quand on dit que tout le monde a la plénitude, tout le monde sera. Parce qu'il dit que tout le monde sera. Ils sont égaux à lui en puissance. Amen. Donc, ils ne seront pas, c'est-à-dire que Jésus est puissant ici, et on additionne leur puissance pour tel Jésus. Non. Chacun d'eux est égal à Jésus en puissance. Amen. Chacun d'eux a la plénitude comme Jésus. Amen. 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 Et pourtant, quand la plénitude vient, il tombe sur un groupe. Amen. Amen. Ça, ce sont les calculs qu'on ne comprend pas. Amen. 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 Ce sont les calculs de Dieu. Amen. Alors, frère, on a dit que tous étaient prédestinés pour Dakanon. La même chose, on a été élu avant la fondation du monde pour former un corps. Amen. Cinquième point, j'ai bien regardé. Même s'ils viennent nombreux pour aller à Canaan, on peut remarquer que tout le monde n'entre pas à Canaan le même jour. Amen. Non. Il est pour aller à Canaan. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à Canaan. Il y a d'abord un premier groupe qui va s'installer. Josué chapitre 1, verset 12. Quelqu'un peut lire? Mon sujet arrive, ne vous en faites pas. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Continue. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez les armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Amen. 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 Donc un premier groupe, Amen, qui est installé d'un côté du Jourdain. Donc Canaan est déjà occupé par ce premier groupe-là. Mais on leur dit, vous allez continuer à aider les autres jusqu'à ce que tout le monde ait sa place et tout le monde sera chez lui. Amen. Amen. Même premier groupe. Amen. 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 Mais c'est ce que nous prêche par rapport à la plénitude. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu viendra d'abord, pas sur l'épouse dans le monde entier.
Parce que l'épouse est de parenté entière. Mais l'esprit vient d'abord sur un premier groupe. Après, ça va se répandre vers les autres. Exactement comme ceux ici. Il y a un premier groupe qui prend Canaan en partie. Et ils vont encore aider les autres à récupérer leur territoire, que tout le monde soit dans Canaan. La même chose avec l'épouse d'aujourd'hui. Un premier groupe reçoit la plénitude et va aider les autres à entrer dans la plénitude. Amen. Je dis, vous trouvez ça dans le fou de Gadara. Amen. Frère Branham dit, oh mes frères, soyez encouragés. Redressez-vous la portion de quelque chose. Vous entendrez le bruit d'une pluie abondante, car à l'un de ces jours, les deux seront tirés du ciel et Dieu déversera son esprit sans mesure sur un groupe de gens. Amen. Amen. Un groupe, ce n'est pas l'épouse entière qui va avoir la plénitude, c'est un groupe. Amen. Et c'est par ce groupe alors que le reste du monde, l'épouse qui est par les religions dans les pays, tout ça, sera embrasé. Parce que la plénitude vient. Elle, c'est quoi? C'est l'action de Dieu en puissance. L'esprit qui vient sera dans le réveil de l'épouse pour rassembler l'épouse de par la terre. Amen. D'abord, ce groupe-là. Donc si on comprend bien comment Canaan a été récupéré, on peut voir clairement, sans erreur, comment l'enlèvement aura lieu. Amen. 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 Nous continuons à lire. Le 6e point de comparaison, c'est que après qu'ils aient récupéré le pays, ils vont faire une fête. Amen. On se rapproche de ceux qui nous regardent ce soir. Amen. Amen. Et la fête, c'est la Pâque. Ils vont la célébrer à Gilgal. Quelqu'un peut lire Josué 5, versets 9 à 10. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai brûlé le dessus du peuple de l'Éthiopie. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Amen. Amen. Voyez-vous que quand ils ont fini, ils ont récupéré tout le territoire. Nous sommes vainqueurs. Chacun a pris sa place dans le corps. Amen. Nous sur le terrain. Alors, on peut aller fêter. Mais qu'est-ce qu'on fait? La Pâque. Ils vont partager le pain et le vin. C'est la même chose avec l'épouse. Amen. Quand l'épouse aussi, tout le monde, la plénitude sera avec tout le monde, ils vont aussi aller célébrer la Pâque. Cette Pâque, c'est ce qu'on appelle les noces de la Pâque. C'est ça l'enlèvement. Amen. L'enlèvement, c'est la Pâque. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand on dit l'enlèvement, c'est la Pâque. Amen. Amen. Jésus a parlé de ça, il dit, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne quand il faisait la Sainte Seine avec les apôtres. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Plus de Pâques ici, mais on le fera dans le royaume de mon Père. Amen. Et Frère Branham dit, mais qu'est-ce que c'est la prochaine adoption, paragraphe 75-76? Qu'est-ce que c'est? Frère Branham dit, la même chose que Melchisédek a fait après qu'Abraham avait pris position. Amen. Il avait disposé des hommes et gagné la bataille. Et il est rentré. Et Melchisédek est arrivé avec du pain et du vin. Vous savez la bataille qu'il y a eu. Abraham a combattu 10 rois. Il a gagné. Et comme il a gagné, à la fin de la bataille, Melchisédek vient faire la communion avec lui. Il amène le pain et le vin. Amen. Quand Jésus était sur la terre, une fois qu'il a vaincu, il a fêté le pain et le vin avec les apôtres. Quand l'épouse aussi vaincra, elle
aussi fêter le pain et le vin. Amen. Cette fois-ci, l'enlèvement. Amen. Je vais lire. Il dit, après que la bataille serait terminée, nous maintenant, après que la bataille sera terminée, alors nous prendrons le souper des noces Amen. avec le Seigneur Jésus-Christ dans le nouveau monde. Amen. 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 Il dit, béni soit dans le Seigneur. Amen. Le souper des noces sont les noces de l'agneau. Amen. C'est que dans le royaume du Père, Amen. sont les noces se font où? L'enlèvement. Amen. On appelle le repas du Seigneur. Amen. 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 Donc, il y a aussi ici un repos. Or, c'est justement ce repos-là, ce repas-là, c'est ça l'enlèvement. On peut donc voir comment l'enlèvement se fait par des types pour comprendre comment il se fera aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens attendent l'enlèvement. On va être enlevé de l'enlèvement. Mais il faut ne savent pas qu'il y a une bataille avant. Amen. Qu'il y a un groupe avant. Amen. Qu'il y a un Josué avant. Il n'y a pas d'enlèvement sans Josué. Amen. 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 Il n'y a pas d'enlèvement sans plénitude d'abord, la plénitude de l'esprit qui vient sur vous. Vous allez seulement fêter la victoire qui était ici. Amen. Oh, ça fait mal de voir que des gens périssent et pourtant Dieu a envoyé un prophète. Amen. 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 Alors, je disais, celui qui veut être enlevé doit donc regarder tout ça Amen. et chercher une place dedans. Amen. J'ai compris la mécanique. Ça se fait comme ça. Où est ce groupe qui doit recevoir la plénitude? Amen. 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 Si je suis dedans, je peux commencer à garder espoir. Amen. Il faut d'abord que j'identifie les où. Ça, c'est la grâce de Dieu qui te fera ça. Ah, nul ne peut venir se faire attirer premièrement. Amen. Il amène les siens un à un. Amen. 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 Mais je crois, frère, que chacun de nous peut comprendre mon langage. Amen. Ce qui est important à retenir ici, c'est que l'Église devrait se battre. Parce que la dernière chose, c'est quoi? Ils vont se battre. Et je vais encore lire sur prouver l'histoire de la bataille. N'importe qui sait qu'Israël prend le Canaan après la guerre. Ça, c'est écrit. Maintenant, pour l'épouse, je reviens sur ce que j'ai lu. Pour montrer effectivement que l'épouse va se battre aussi. C'est un type parfait. Si ceux sont battus là-bas, vous ne serez pas tranquille ici. Amen. Il dit donc, car l'un de ces jours seront tirés du ciel, depuis le ciel, Dieu déversera son esprit sans mesure sur ce groupe de gens qui ont combattu. Amen. Pour gagner le prix. Et qui ont navigué sur les mers de sang. Amen. 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 Et voilà là où nous sommes interpellés. On s'étonne ici que les gens cherchent des camions, cherchent des voitures, cherchent des mariages. Mais ce n'est pas votre affaire. Oui, l'enlèvement, oui, c'est la bataille qui est prévue. Amen. Les beaux habits ne sont pas prévus là. Amen. 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 Les mariages, moi je n'ai pas vu mariage ici. Amen. Les belles maisons, non. Ces choses sont des distractions. Amen. Ils ont été prédestinés à prendre ce poste. Il faut qu'on suive les consignes qui ont été données. Amen. Premièrement, Dieu donne la parole à Moïse. Moïse laisse la parole, Josué prend. Josué prend la parole, la suit. Nous avons la victoire. Il n'y a pas de camion dedans. Amen. Tu demandes ce que tu veux faire. Tu as envie de faire. Si tu veux faire le monde, fais avec le monde. Mais si tu veux l'enlèvement, le plan est dégagé ici. Amen. 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 Maintenant, cette bataille qui a été prévue, nous devons la mener. Amen. 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 Et pour mener la bataille, il faut comprendre comment ça se fait.
Cette bataille n'a pas été menée par tout Israël. Amen. Amen. Cette bataille a été menée par le même groupe. Comme on voit ici, Amen. c'est le groupe qui a été le premier à couper Canaan. Amen. C'est le même groupe qui livre le combat. Amen. 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 Donc si nous sommes ici, que nous savons, nous comprenons bien, cela nous a été donné, enseigné depuis, vous avez été choisis, vous avez été élus, vous avez les armes et tout le reste. Cela montre que notre travail, c'est ce combat qui est à venir, Amen. qui est maintenant, et Amen. qu'on a commencé depuis. Amen. 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 Maintenant, nous pouvons nous retrouver dedans Amen. pour voir comment mener le combat. Le groupe qui a été choisi, c'est le groupe de Ruben, de Gad et la tribu, les tribus de Manassé. C'est à eux qu'on a dit, vous, les premiers, Amen. à occuper Canaan. Vous allez aider les autres après. Amen. C'était des gens qu'on a connus. Amen. Tous étant prédestinés à occuper Canaan, mais d'autres prédestinés spéciaux sont là. Amen. Amen. Tous prédestinés à avoir la plénitude. Il y a des prédestinés spéciaux qui sont là, qui occupent le terrain imprégné. Ceux sur lesquels, ceux qui la plénitude vient d'abord. Et on va le leur dire. Amen. Qui leur a dit ça? Amen. Josué les a appelés. Amen. Il leur a dit sur vous. Amen. Il fallait qu'il y ait Josué. Amen. Il leur a parlé. Amen. Que ce que Dieu a dit à Moïse, Amen. et que Moïse m'a laissé, le même j'ai parlé à Moïse m'a parlé. Je vous dis que c'est vous. Amen. 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 Ça ne peut pas être eux. Amen. Mais regardez, ils vont dire, nous allons faire ce que tu as dit. Amen. Amen. Maintenant que vous sachiez que vous savez que c'est vous. Amen. Il doit regarder qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant. Amen. Mais nous n'allons pas dire ce qu'on invente ici. Amen. Nous serons ce que ce groupe-là a été. Amen. C'est comme ça. Amen. Tous ceux qui ont été là-bas pour aller à Canaan, c'est la même chose que les pauvres être aujourd'hui, pour la plénitude et l'enlèvement. Amen. Mais il faut Dieu pour aller vous montrer ça. S'il n'y a pas Dieu, vous comprendrez que c'est là. Amen. 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 Qui est ce groupe-là? Amen. Pour savoir comment on va se conduire ici, allons voir comment ceux-là sont conduits là-bas. Qui étaient-ils? Ils sont dans Josué, non, dans 1 Chronique. Je crois 5 et 18. Et après, je vais dire sur notre sujet. Les fils de Ruben, les Gadites et la tribu de Manassé, avec des vaillants hommes, portant le bouclier, l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre. Au nombre de 44 760, on était d'aller à l'armée. Amen. C'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qui étaient-ils? Pourquoi c'est eux? Amen. Amen. Ils étaient vaillants. Amen. Alors si quelqu'un veut la plénitude aujourd'hui, il doit comprendre qu'on doit être comme eux qu'ils étaient. Ils étaient vaillants. Amen. Vous savez combien de fois Dieu vous a dit soyez vaillants. Les vaillants soldats, on n'a pas, je suis fatigué. Amen. Les mêmes mots Amen. qui montrent que c'est le témoin fidèle qui a parlé là-bas, qui a agi là-bas, qui vous parle encore aujourd'hui. Parce que même si les hommes dorment, Dieu accomplit ses projets avec ceux qu'il a élus pour ces choses. Amen. Amen. Josué n'aurait pas su qu'on allait prendre les mêmes mots qu'il a utilisés là-bas ici aujourd'hui. Amen. Les mêmes mots. Ils étaient quoi? Vaillants. Amen. Qui était-il? Il maniait l'épée. Mais vous avez ici les épées, la parole qu'on vous a donnée. Prenez votre épée. Ça fait combien on parle d'épée ici? Amen. Je n'ai rien inventé. L'épée. Le point sur l'épée. Amen. Il maniait l'épée. Francis, tu n'as pas d'épée.
Vous avez tous les épées. On vous a montré comment faire. Je reviens sur ces choses pour nous faire comprendre la raison. Frère, ne dormez pas. Amen. Ces choses ont été prévues depuis les millénaires. Vous êtes concernés. Tenez votre rôle. Amen. Une manière, l'épée. Amen. Deuxièmement, troisièmement, les boucliers. Amen. Le bouclier sert à défendre. Parce que quand tu vas en guerre, tu l'emportes sur l'ennemi. Quand tu essaies de coups, et tu perds aussi si tu encaisses des coups. Amen. On appelle ici, ce qu'on appelle ici les boucliers, c'est les armes défensives. Amen. Vous les connaissez. Amen. 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 Le nom de Jésus. Amen. Une tour dans laquelle je suis caché. C'est non fait tout. Je parle de la défense ici. Le sang de Jésus. Amen. Amen. La garde épouse, c'est à quoi? Amen. C'est ça. Les boucliers eux-mêmes. Les armures. Amen. Donc ce sont les gens qui savent comment se protéger quand ils vont au combat. Et vous savez exactement comment. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Amen. Vous avez ces armes-là. Amen. Les armes offensives, on a parlé d'épée et de l'arc. Mais vous avez des multitudes. Amen. Des armes physiques, des chars de feu, tout ce qu'on veut. Amen. Amen. Quand on vient ici, celle qui parle là-bas, le Dieu qui dit, ce sont des victoires. Elle pollue le chemin, elle voit des choses. On envoie des gens de nettoyage. Allez nous nettoyer à l'autre. On s'en va, on est ici. Amen. 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 Les gens de nettoyage, allez me ramasser tout ce qu'ils ont mis là. Amen. Il met des barrières qui ne vont pas passer aujourd'hui, vont passer. En destruction, détruisez-moi tout ça. Parce que les destructions détruisent n'importe quoi. Amen. Allez me détruire ça. Nous on est ici. Mais je dis, nous sommes stupides. Amen. Franchement. Amen. Avec tout ce que Dieu nous a donné, Amen. malheureusement aujourd'hui, l'ennemi est dessus. Je vous le dis parce que c'est comme ça. Amen. C'est parce que notre Dieu veille qu'on ne meurt pas. Sinon, vous n'aurez plus celui-ci. Amen. Amen. Pourquoi? Enfin, sauf moi. On m'est déjà mort. Amen. Amen. Tu m'aimes. Voilà, c'est bien aimé. C'est comme ça, frère. Il faut que vous vous preniez au sérieux. Parce que Dieu vous prend au sérieux. Amen. Il regarde à vous. Nous tournons en rond parce qu'on n'a pas pris la mesure de ce que Dieu avait pour nous. Si ça avait été la Bible qu'on lisait, on serait bien. Les gens donnent le nom d'Atiwa comme ça. Atiwa a cru. Mes frères, Atiwa disait, elle a cru la guérison divine. Vous êtes dessus de ça. Amen. Amen. J'ai une petite ma soeur, elle vient là. Mais c'est pour vous dire le degré de foi. Les gens l'épousent aujourd'hui, font des trucs comme Atiwa, mais c'est pas possible, vous ne comprenez rien du tout. C'est Atiwa, notre soeur, qui dit, ah, j'étais dans ce groupe-là. Mais elle a sa place. Amen. Amen. Ainsi, frère, je voudrais que vous compreniez, ou que nous comprenions ensemble, c'est que ces gens, on les a choisis en fonction de ce qu'ils étaient. Mais ce n'était pas seulement parce qu'ils étaient comme ça, ils ont été prédestinés à être vaillants. Prédestinés à porter les armes. Ils étaient exercés au combat, à la guerre. Amen. C'est ce qu'on vous dit ici, mais exercez-vous à la guerre, exercez-vous à la guerre. Les mots sont là, c'est pas moi qui les écris, c'est écrit. On transporte ces mots, on les amène ici, parce qu'ils nous concernent. Amen. Exercez-vous au combat, c'est notre rôle. Il n'y a pas de plénitude si on ne remplit pas ce que ce groupe-là a fait là-bas. Amen. Ils l'ont fait dans la chair, mais vous sur une vie. Je sais pas, tu parles seulement, mais quand même. Ils étaient au front avec des épées. Amen. Mais nous, on vous dit la même chose, mais tu parles étant dans ta cuisine. Seul, ça, quand même. Amen. Vous avez parlé devant ces gens-là. Amen. Heureusement qu'on ne se va pas là-bas pour vous bastonner. Amen. Amen. Le plus important dans ces choses est que, frère,
Si quelqu'un ne sait pas qui il est, il ne peut pas tenir son rôle. Amen. 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 Est-ce que vous croyez que c'est vous? Amen. Amen. À bien démonter les choses, à bien démonter les choses, le groupe du Sud, et toutes les choses que le Seigneur a cachées à tout le monde, vous les avez. Amen. Et je dois vous donner une mauvaise information comme une bonne. L'ange dit, les révélations que nous avions eues, personne ne sait qui a ces chandeliers d'or ou des chandeliers d'or. Amen. Qui vous a montré ça? C'est le Seigneur. Amen. Personne ne sait que... Parce qu'on entendait que Frère Branham soit celui qui prie la seconde venue. Mais Frère Branham, c'est au temps du soir. Mais on vous a montré que le Messie lui vient à minuit. Amen. Amen. Donc ça dépasse le soir. Amen. Mais la nuit. On ne sait pas qu'il y a 4 points cardinaux. Amen. Les gens parlent sur le coucher, mais ils ne savent pas qu'il y a 4e point cardinaux. Et que ce 4e point cardinal, c'est l'Afrique. Et que le réveil, les pouces sont les Africains. Et ils ne savent pas. Tout le monde a... Il y a les Josué sont blancs. Mais ce n'est pas possible. Amen. Josué n'est pas des blancs. Josué, c'est le groupe du Sud. Comme nous voyons à l'Est, Amen, les apôtres étaient des gens de l'Orient. Ils ont leur couleur de peau. Et les réveils, c'est les gens du Nord. John Wesley et tout le reste. Les gens disent, mais pourquoi il n'y a pas de Noirs? Mais le temps noir n'était pas encore arrivé. Amen. Amen. Les gens du Nord, c'est des Blancs. John Wesley, Luther, machin. À l'Ouest, on commence à voir un Noir. Zemmour. Mais c'est le réveil de la Pentecôte. Le réveil de la guérison divine, c'est William Branham, à l'Ouest. Amen. Mais le soleil ne peut pas se lever à l'Est s'il ne passe pas la nuit. Amen. La nuit, c'est le groupe la nuit, là où l'épouse se manifeste, parce que le soleil ne brille pas la nuit. Amen. Le reflet de la nuit, est donné par la lune. La lune, c'est l'épouse. Donc Christ vient la nuit, et son épouse donne sa lumière. C'est ça qu'on appelle le réveil d'épouse. C'est quoi encore la plénitude dans les hommes? Et qui manifeste la puissance de Christ. Ce n'est qu'après ça qu'ils vont donner la parole aux Juifs. Amen. Vous avez un Josué blanc? Non. Josué n'a pas reçu. Alors il dit, ces révélations qui vous ont été données, Dieu les a stoppées. Pourquoi? Parce que chaque fois, vous avez dit ça, que chaque fois qu'il vous révèle la parole, l'ennemi monte en puissance. Parce que vous combattez. Ainsi, nous constatons aujourd'hui, l'ennemi monte en puissance, nous sommes restés sur place. Donc Dieu ne peut pas ajouter des révélations pour ne pas permettre l'ennemi d'avancer encore plus, alors que nous sommes encore en bas. Amen. Voilà pourquoi il faut qu'on atteigne le niveau où le diable est aujourd'hui. Pour qu'on ajoute des révélations, on avance, et l'ennemi avançant, on se posera. Mais à l'heure actuelle, l'ennemi est au-dessus. Pourquoi? Il a passé un cran que vous ne connaissez pas. Pourquoi? On vous amène des choses. Comme on est encore en train de parler, c'est ce message-là. Il ne sait pas ça. Dites-moi qui connaît ça. Amen. Que le réveil d'épouse, c'était un type ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dites-moi quelqu'un qui a monté ça, vous me direz, vous venez me dire. Amen. Je sais comment c'est venu. Je n'ai pas lu une brochure, mais je sais comment c'est venu. Mais qui peut se battre dans les Écritures comme ça et vous faire asseoir les choses comme vous les voyez là? Amen. Amen. Un humain ne peut pas faire ça, frère. J'ai vu seulement de parler de moi parce qu'on va dire, il va vivre ce monde. Je vous dis, un humain ne peut pas faire ça. En liant les Écritures, les machins, le message, tout ça. Et c'est ce que ça donne ici aujourd'hui. Amen. Il avait dit au frère hier que voilà, vous au moins vous allez dormir. Le frère Yves, on était en réunion hier. J'ai dit au frère hier, oh, vous au moins on était ici à la hier. Et après nous sommes allés, on est resté jusqu'à 20h, je pense, à l'église. On est resté à l'église jusqu'à 20h, 21h. Un truc comme ça. Mais je vous ai dit comme la blague, vous au moins vous allez dormir. Mais moi je ne sais pas à quelle sauce j'ai mangé. À 2h du matin, j'étais debout. Amen. J'étais en train de prendre ces choses-là. Amen. Tu dors un peu, tu le réveilles, tu notes. Parce que je ne vais pas dire que je me rappelle le matin, là c'est fini. Amen. Je préfère quitter le lit, je note.
tu donnes encore. Et je reviens, je note. C'est comme ça faire. Amen. Jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on est là, on a là. Amen. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Cette prédication, ça fait à peine 2 ou 3 semaines. Je crois que Frère, tu te rappelles? Amen. Voilà. Mais aujourd'hui, il est sorti. Il vous montre ces choses-là. Et nous sommes coincés parce qu'il ne peut plus. Ça fait du bien que Dieu nous amène à la révélation. Mais il est bloqué parce que vous êtes en bas. Je vous montre alors comment l'ennemi nous a dépassés. Pour qu'il nous dépasse encore. Vous ne combattez pas. Il y a des gens qui, quand ils sont sur le chantier de bataille, Seigneur, viens m'aider. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous faites quelque chose d'inutile. Parce qu'il est écrit, je suis le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Quand tu es en détresse, il a prévu d'être le faire. Tu l'appelles pour rien. Parce qu'il doit le faire. Amen. Combat toi-même. Quand il voit que tu es en difficulté, il vient seul. Tu n'as pas besoin de l'appeler parce qu'il est lié à ta parole, à sa parole. Et il ne nous a pas appelé pour payer. Amen. Tu n'as pas dit que je coule le risque. Il n'a pas dit ça. Amen. Donc ne pense pas que tu vas couler et tu es Seigneur, viens Seigneur. Non, il sait qu'il doit venir. Mais il t'a aussi placé pour mener des combats. Pourquoi tu l'appelles lui? Amen. Rappelle, c'est notre grand frère. Nous sommes des petits frères. Le chemin est le même. Chacun porte sa croix. Amen. 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 Donc, ne l'appelez plus. Combattez. Quand il verra que ça ne va pas, il viendra lui-même seul, il le sait. Amen. Mais il veut nous voir sur le terrain d'appliquer ce qu'il nous a appris. C'est pas clair? Amen. Amen. Maintenant, le diable a changé de niveau avec vous. Vous allez avoir la trouille et vous devez l'avoir. Maintenant, les esprits ne sont plus au niveau où on disait les esprits, on ne voit rien. Non. Actuellement, les démons apparaissent dans la chair et viennent agir contre vous dans les corps humains. Nous ne le savions pas. Mais, c'est ce qui se fait maintenant. Je ne parle pas des gens qui vont dans les boîtes de nuit, qui voient des fantômes. Je ne parle pas de ça. Je parle des esprits mauvais qui prennent d'accord pour nuire à l'œuvre qui se fait ici. Parce que vous la négligez, vous ne la connaissez pas. Les démons savent bien de quoi vous parlez ici. Amen. Amen. La plupart des choses, je ne vais pas me tromper, quelques certitudes, les choses que Dieu nous donne ici, sont les démons qui en parlent même. Pendant que vous doutez ici, les démons disent que toi c'est Josué, moi je sais que je peux rien faire contre toi. Les démons savent, ils parlent. Mais vous ici, est-ce que c'est le nom? Non, je ne vois pas. Ça a toujours été comme ça. Amen. Oh, fils de Dieu, le temps n'est pas encore arrivé. Les gens disent Belzébul. C'est comme ça. Les démons, si vous connaissez, les démons disent, vous serez croyants. Amen. Mais là, vous croyez au diable. Amen. Les démons disent de ces choses-là, ils savent qui nous sommes ici. Ils savent. Et ils parlent de ces choses. Concernant votre ministère ici, ce que Dieu vous a de le faire. Les démons parlent bien. Que voilà, on sait que vous êtes puissant, on sait que vous êtes... Mais nous aussi, c'est ça. Mais vous me dites, rien. Donc, ce qu'on a parlé de ça, c'est quoi? Nous avons cru. À Nancy, nous avons des soucis là-bas avec les gens de l'immeuble qui est juste là où nous sommes. Nous voyons qu'ils nous font des notes. On entretient bien, pas bien les locaux. On entretient bien, pas bien la salle, les communs. On est fatigué, mais comment? Tout le travail qu'on fait ici. Les gens nettoient, mais toujours les mots. Mais qu'est-ce qui ne sait pas? On a conclu qu'ils sont racistes. Ils n'aiment pas nous voir. Ils sont mauvais. Ils sont incrédules. On a tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on pouvait dire. Mais l'ange nous a dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'ils sont contre vous. On peut quand même le constater avec la dame là. Elle est gentille avec nous. Je l'ai vu ce matin, chaque fois que je la vois, on parle bien.
Mais qui fait les mots? L'ange dit ceci. Ce n'est pas qu'ils sont racistes, qu'ils sont mauvais, non. Il y a des individus, des corps, des gens que eux ils voient venir faire le désordre là, et eux ils pensent que c'est nous. Ce sont des démons qui viennent pour perturber, pour salir, faire tout ce qui... Eux ils les voient, comme vous voyez, n'importe qui. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas nous. Alors les démons viennent faire le désordre, ils les voient, mais pourquoi vous venez faire ça ici alors que ce n'est pas nous? Mais ils vont devenir la chair humaine pour nuire et pour perturber le rapport avec les gens qui sont là. Et quand eux ils se plaignent véritablement parce qu'ils voient le désordre qu'on fait. Nous sommes ensemble ici, il n'y a plus de veillée de prière. Ça fait des années qu'on ne fait plus de veillée. On interpelle le chef de frère Michel. Vous êtes venu veiller toute la nuit, vous faites le désordre et tout ça, tout quoi va bien. Mais nous on n'est jamais là. Ceux qui sont ici, quelques-uns sont là. Quelque temps, à partir de 20h, l'église c'est fini. Je ne pense même pas qu'on était à 21h à l'église, ça m'étonnerait. C'est comme le prédicateur, je n'arrive pas à 21h à l'église. Qui vient danser la nuit? Sans commentaire. Deuxième chose, une de nos sœurs a vécu ça en direct. Elle est partie faire les courses. Elle a garé sa voiture. Pendant qu'elle est dans la voiture, un homme et une femme l'ont interpellée. Madame, vous ne garez pas ici. Mais comment ça? On dit que vous ne garez pas ici. Vous imaginez ça, pas Dieu. On va appeler la police. La soeur était. On appelle la police. Vous ne garez pas ici. On va appeler. Le monsieur et le mari prennent le téléphone pour appeler la police parce qu'il a dit que la soeur ne doit pas garer là et elle a quand même continué à garer sa voiture. Donc on appelle la police. Le monsieur appelle la police. Pendant ce temps, la femme attrape la soeur. La police doit venir te trouver ici. Là, ce n'est pas le cinéma. Un fait réel. La femme attrape la soeur. Que tu ne bouges pas d'ici avant que la police n'arrive. La soeur, mais c'est quoi ça? Tellement elle est idéalisée, elle ne sait plus quoi dire. Elle voit un troisième monsieur qui arrive, peut-être que lui va comprendre que c'est... Oui, arrêtez là! Toi aussi! Et le monsieur aussi vient se joindre la femme, les deux attrapent la soeur. Et l'autre appelle la police. Alors la soeur se met à prier, Seigneur. Et Dieu lui a fait grâce, lui a ouvert les yeux. C'était des démons, des reptiles dans des corps humains. Et quand pendant l'innovation on voit les choses, quand elle revient ici, tous ont disparu, même pas un sachet. Vous allez rencontrer. Amen. Maintenant, ce que je dis par rapport à ça, c'est quoi? Désormais, faites attention aux lois de la République. Parce que tu peux aller quelque part, tu brises la loi. Celui qui est à côté de toi, tu penses que c'est un humain, alors que c'est un démon qui te surveille. Amen. Tu fais une bêtise, tu es étonné, mais comment ça fait d'arriver? Les démons vous surveillent, ils seront dans les costumes, avec des cravates. Le diable est donc monté d'un cran. Où vous êtes? Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens. Le jour où on a dépassé, c'est depuis. Amen. 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 Je vais lire le prophète. Amen. Amen. Frère Madame dit, par rapport à Israël, il dit exterminer les groupes des Amoréens. Amen. 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 Et moi, je ferai emparer le pays. Amen. Amen. Si vous exterminez ce groupe d'Amoréens, je vous laisserai entrer, vous emparer du pays. Amen. Nous devons
exterminer tout esprit, quelque chose, sa forme, son origine, sa couleur. Il faut qu'on puisse mener bataille. Mais il faut d'abord que tu es qui tu es. C'est ça de l'assurance. Amen. Amen. Le dernier paragraphe 24. Ce que nous avons besoin ce soir, c'est de quelqu'un qui sait où il se tient. Amen. Vous doutez de vous-même et même de l'œuvre, voilà pourquoi vous êtes faible. Amen. 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 Je coupe court. Ça va faire amener. Amen. Les gens qui font des forces, des caractères là, font des fétiches. Amen. Ou la boxe. Il n'y a pas de champion comme ça. Amen. Quand ils vont faire ces choses, quand il a déjà fait sa chose, que ça marche, ils viennent n'a peur de personne. Amen. 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 Si vous croyez la parole de Dieu qu'elle est puissante, ce qu'elle dit de vous, le fait marcher devant n'importe quoi. Amen. 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 Mais la parole dit des choses de vous, vous considérez ce que vous êtes. Ce que vous voyez, ce qu'on entend. On est ridicule, c'est comme ça. Amen. Moi j'ai eu le diable ne m'effraie même pas un peu. Et il le sait. Vous voulez que j'ai peur de lui? Je ne peux pas. Amen. Amen. Parce qu'il m'a été dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Ça annule toutes les peurs. Si vous les gardez, c'est vous-même. Amen. 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 Je ne t'abandonnerai point. Amen. Je les laisserai point. Amen. Dernièrement, il m'a dit, avec ou sans prière, là où tu places les pieds, tu deviens propriétaire. Amen. Et moi, j'ai prié encore. Amen. 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 J'ai prié pour ceux qui ont dansé ce matin. Amen. Il faut la position des deux. Et pourtant, on le fait. Vous faites ça, hein? Vous faites. Moi, non. Amen. Comme il m'a dit Amen. que toi, quel que soit l'endroit, que tu pries ou pas, Amen. tu es possesseur de cet endroit-là. Amen. Donc vous restez à prier, j'ai proposé Dieu. Mais moi non. Amen. Donc hier, quand j'ai prié pour la sœur, il dit, Seigneur, j'ai fait ça parce que tu me l'as dit. Elle est venue ce matin à danser. Amen. Amen. Et pourtant, on avait vu quand tu ne fais pas ça, les démons viennent vous s'acharner sur vous. Amen. Parce que, frère, il faut entendre ce que Dieu dit de toi. C'est ça qui est, c'est ça la puissance, c'est la force. Amen. Amen. Il faut le croire. Amen. 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 Il dit, tous ont été prédestinés à porter la plénitude. Amen. Comme ils sont prédestinés à gagner les guerres. Amen. Parce que s'ils veulent perdre, ils ne n'aident pas les autres. Amen. On a prévu qu'ils doivent gagner, vous ne pouvez pas perdre. Amen. Et vous racontez une dernière histoire pour partir. Amen. Je ne raconte pas ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai compris. Quelqu'un de prendre ça autrement. C'est fini. Allez vous battre. Exterminer. Amen. Tout ce que vous avez là, frère, vous êtes tellement puissant que Satan ne peut pas vous approche pas. Amen. Amen. Il passe par des ruses. Mais vous, vous savez à qui vous êtes. Amen. Je dirais juste à quand. Amen.